Une étudiante sabote le projet de son amie, mais échoue dans sa propre carrière. Amelia et Clara s'étaient rencontrées dès la première semaine de cours. Assises côte à côte dans un amphithéâtre bondé, elles avaient échangé des regards complices face aux professeurs stricts et aux étudiants stressés. Très vite, leur relation se transforma en une amitié solide. Amelia, avec son sourire chaleureux et sa passion pour le design, attirait naturellement les autres, tandis que Clara, plus réservée, trouvait en elle une alliée précieuse. Elles passaient des heures à travailler ensemble, partageant café tardif et confidences nocturnes. Aux yeux de tous, elles formaient un duo indissociable. Pourtant, derrière les rires et les conversations légères, une graine invisible commençait à germer. Clara observait sans cesse la facilité avec laquelle Amelia captivait l'attention. Là où elle peinait à s'imposer, Amelia brillait sans effort. Cette différence, d'abord anodine, éveillait chez elle un trouble qu'elle n'osait pas nommer. Ce n'était pas encore de la haine, mais une admiration teintée d'amertume. Quelques mois plus tard, un concours académique fut annoncé. Le projet consistait à concevoir une présentation innovante qui pourrait ouvrir des portes professionnelles. Amelia se lança avec enthousiasme, multipliant les idées originales. Clara, de son côté, se sentait dépassée. Elle travaillait dur, mais ses concepts semblaient ternes à côté de ceux de son amie. Quand les professeurs félicitèrent publiquement Amelia pour la clarté et la créativité de son avant-projet, quelque chose se grisa en Clara. Les applaudissements résonnaient comme des coups dans son cœur. Elle souriait en apparence, mais ses pensées s'assombrissaient. Elle se demandait pourquoi elle et pas moi. Chaque regard admiratif posé sur Amelia était vécu comme une humiliation silencieuse. Ce soir-là, en rentrant dans leur chambre partagée, Clara resta longtemps éveillée. Tandis qu'Amelia dormait paisiblement, Clara, allongée dans l'ombre, sentait monter en elle une idée qu'elle n'aurait jamais imaginée quelques mois plus tôt, saboter son amie pour enfin prendre sa place. Au début, Clara tenta de repousser ce pensée. Elle se répétait qu'elle exagérait, qu'une vraie amie se réjouit des succès de l'autre. Mais l'envie revenait toujours, plus fort. Chaque compliment adressé à Amelia devenait un rappel douloureux de ses propres échecs. Elle commençait à comparer chaque détail, son écriture, ses idées, même sa manière de se présenter. La jalousie se transforma peu à peu en obsession. Clara ne voyait plus leur amitié, seulement une compétition silencieuse. Elle se persuada qu'Amelia ne méritait pas autant de reconnaissance. Après tout, elle aussi travaillait dur, mais personne ne semblait le remarquer. Cette injustice lui brûlait la poitrine. Et plus elle y pensait, plus l'idée de trahir devenait tentante. Elle se disait « peut-être qu'il suffit d'un petit geste, juste assez pour rétablir l'équilibre ». Mais au fond d'elle, Clara savait que ce n'était pas l'équilibre qu'elle cherchait, mais la victoire. Clara commença à observer Amelia plus attentivement, non plus comme une amie, mais comme une cible. Elle remarqua comment son amie sauvegardait ses travaux, où elle rangeait ses carnets de croquis et ses fichiers numériques. Elle prit note des moments où Amelia se concentrait tellement qu'elle en oubliait le reste du monde. Un soir, sous prétexte de vouloir relire un document, Clara s'approcha de l'ordinateur d'Amelia. Ses mains tremblaient, mais son cœur battait d'excitation. Elle copia discrètement certaines données et supprima des fichiers importants. Elle pensa que personne ne remarquerait, que ce serait juste un contretemps. Mais dans son esprit, c'était une ouverture vers la reconnaissance qu'elle convoitait. Lorsqu'elle retourna s'asseoir, son visage affichait un calme forcé. Pourtant, son esprit bouillonnait. Elle venait de franchir une ligne invisible. Plus rien ne serait comme avant. Clara n'avait plus seulement des pensées sombres. Désormais, elle avait agi. Quelques jours plus tard, Amelia remarqua des incohérences dans son projet. Certains de ses fichiers semblaient corrompus, et plusieurs notes avaient disparu de son carnet. Elle se sentit déstabilisée, mais crut d'abord à une erreur technique. Clara, jouant parfaitement son rôle, se montra compatissante et la aida à chercher des solutions. Cependant, ce jeu d'actrice nourrissait encore plus son sentiment de puissance. Voir Amelia s'inquiéter lui donnait une étrange satisfaction. Elle pensait avoir enfin trouvé un moyen de rééquilibrer les choses. Pourtant, ce plaisir fut de courte durée. Amelia, déterminée, redoubla d'efforts pour récupérer son travail. Sa résilience surprit Clara, qui se rendit compte que malgré ses sabotages, son amie ne s'effaugeait pas. Loin de disparaître, l'éclat d'Amelia brillait encore plus fort. Et cela, pour Clara, n'était qu'un nouvel affront. Alors qu'Amelia continuait de reconstruire patiemment son projet, Clara se retrouvait prisonnière de ses propres contradictions. D'un côté, elle se réjouissait de l'avoir lutté. De l'autre, elle craignait que son sabotage ne soit découvert. Chaque fois qu'Amelia posait une question, un frisson parcourait Clara, persuadée qu'elle allait être démasquée. Pourtant, Amelia n'imaginait rien. Elle parlait encore à Clara, avec cette sincérité désarmante. Comme si rien n'avait changé, cette confiance rendait la culpabilité de Clara plus lourde. Elle ne dormait plus correctement, hantée par l'image de son amie penchée sur son bureau, travaillant sans relâche malgré les obstacles. Mais chaque matin,
Quand elle croisait le regard admiratif des professeurs posé sur Amelia, la jalousie reprenait le dessus, effaçant toute hésitation. Clara était piégée dans un cycle infernal, regrettait ses actes, puis les justifiait à nouveau par orgueil. Un matin, le professeur principal annonça que les projets seraient présentés devant un jury externe composé de professionnels renommés. L'excitation parcourut la classe. C'était une occasion unique de se faire remarquer, de décrocher peut-être un stage ou une proposition de collaboration. Amelia, bien peu préoccupée par les pertes de données, accueillit la nouvelle avec enthousiasme. Elle redoubla d'efforts pour peaufiner ses idées, reconstruisant ce qu'elle avait perdu avec une énergie impressionnante. Clara, en revanche, sentit une boule se former dans son estomac. Elle savait que si Amelia réussissait malgré ses sabotages, elle serait définitivement éclipsée. Son orgueil refusait cette idée. Cette annonce, au lieu de calmer ses tourments, attisa son obsession. Clara se convainquit qu'il lui fallait aller plus loin, qu'un simple retard ne suffirait pas. Si elle voulait briller, il fallait qu'Amelia échoue complètement devant tout le monde. La veille des présentations, Clara mit en œuvre un plan plus audacieux. Profitant d'un moment où Amelia s'était absentée, elle entra de nouveau dans ses fichiers. Cette fois, elle remplaça certains documents par des versions vides et modifia des parties essentielles de sa maquette numérique. Ses mains tremblaient, mais son cœur battait d'une excitation sombre. Elle se sentait puissante, maîtresse de l'avenir de son amie. Quand Amelia rentra, Clara fit mine de travailler sur son propre projet, masquant son agitation derrière un air concentré. Elle croyait avoir tout verrouillé, persuadée que le lendemain, Amelia serait humiliée. Pourtant, au fond d'elle, une angoisse s'installait. Et si, malgré tout, Amelia trouvait une solution de dernière minute? Et si le sabotage se retournait contre elle? Ses pensées la hantaient. Mais il était trop tard. La machine était lancée. Le matin de la présentation, l'atmosphère dans l'amphithéâtre était électrique. Les étudiants s'installaient, ajustant leurs ordinateurs, vérifiant leurs notes une dernière fois. Clara tentait de masquer son stress, mais ses mains moites trahissaient son état intérieur. Amelia, de son côté, semblait confiante. Elle s'était levée tôt, avait vérifié ses fichiers et, contre toute attente, découvert les modifications étranges. Mais au lieu de paniquer, elle avait travaillé d'arrache-pied pour restaurer son projet. Quand elle monta sur scène, ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. À mesure qu'elle présentait son travail, l'auditoire resta captivé. Son projet, bien qu'altéré, avait gagné en profondeur grâce à ses efforts supplémentaires. Le jury prenait des notes, intrigué par son approche créative. Clara, assise parmi les étudiants, sentait son monde s'effondrer. Tout ce qu'elle avait planifié échouait sous ses yeux. L'échec d'Amelia n'arrivait pas. Au contraire, elle semblait plus forte que jamais. Quand les applaudissements éclatèrent à la fin de la présentation, Amelia reçut une ovation. Les membres du jury la félicitèrent pour son ingéniosité et sa capacité à surmonter les difficultés. L'un d'eux lui proposa même un entretien pour un futur projet professionnel. Amelia rayonnait, ses yeux brillants de joie et de reconnaissance. Clara, en revanche, sentit son cœur se fissurer. Elle avait tout misé sur l'échec de son amie, et voilà qu'elle assistait à son triomphe. Les applaudissements résonnaient comme des gifles. Son propre tour arriva, mais sa présentation, banale et sans relief, passa presque inaperçue. Les jurés étaient polis, mais leur intérêt était ailleurs. À ce moment précis, Clara comprit que sa jalousie l'avait trahie. Non seulement elle n'avait pas réussi à faire tomber Amelia, mais elle s'était condamnée elle-même à l'ombre. L'envie qui l'avait guidée s'était transformée en un poison qui l'éloignait irrémédiablement de la réussite qu'elle désirait tant. Après la présentation, l'amphithéâtre se vida progressivement. Les étudiants félicitaient Amelia. Certains cherchaient même à obtenir ses conseils. Clara restait en retrait, figée sur sa chaise, les mains crispées sur ses affaires. Elle n'avait pas le courage d'approcher son amie, ni de feindre la joie. Amelia, pourtant, vint vers elle avec son sourire lumineux, la remerciant d'avoir été un soutien tout au long de ses préparatifs. Ses mots résonnèrent comme une gifle silencieuse. Clara se sentit à la fois coupable et terrifiée. Comment pouvait-elle recevoir cette reconnaissance alors qu'elle avait tout fait pour la détruire? Le contraste entre l'innocence d'Amelia et la noirceur de ses propres actes lui donnait la sensation d'être une intruse dans leur amitié. Le silence de Clara, ce jour-là, marqua le début d'une distance irréversible. Malgré sa victoire, Amelia ne pouvait ignorer certains détails troublants. Ses fichiers avaient été altérés de manière trop précise pour être un simple accident. Une partie d'elle refusait d'y croire, mais une autre, plus lucide, commençait à suspecter une main humaine derrière ses difficultés. Elle se souvenait des moments où Clara avait insisté pour utiliser son ordinateur, ou encore de son attitude étrange, oscillant entre soutien et froideur. Un soir, Amelia tenta discrètement de poser des questions, mais Clara évita habilement le sujet, changeant de conversation. Ce comportement ambigu ne fit que renforcer ses doutes. Amelia, blessée à l'idée que son amie puisse être impliquée, décida de ne rien dire. Pourtant, un fossé invisible s'était creusé. La confiance qui avait été le socle de leur relation commençait à se fissurer.
Clara, de son côté, vivait un enfer intérieur. Les nuits étaient devenues insupportables, peuplées de cauchemars où Amelia la confrontait en public, révélant sa trahison. Elle se réveillait en sursaut, trempée de sueur, le cœur battant à tout rompre. La journée, elle essayait de paraître normale, mais ses gestes étaient maladroits, ses phrases coupées. Le plus douloureux restait la gentillesse persistante d'Amelia. Malgré tout, elle continuait à l'inclure, à lui parler avec sincérité. Cela renforçait le contraste entre ce qu'elle recevait et ce qu'elle avait fait. Clara aurait voulu avouer, se libérer de ce fardeau, mais son orgueil l'en empêchait. Elle craignait qu'en révélant la vérité, elle perde définitivement son image d'amie, mais aussi la moindre chance de prouver sa valeur. Cette prison intérieure la rongeait par à peu, laissant des marques profondes sur son esprit. Les mois suivants furent cruels pour Clara. Tandis qu'Amelia multipliait les opportunités grâce à son projet remarqué, Clara accumulait les échecs. Ses candidatures restaient sans réponse, ses travaux perdaient en qualité. Chaque refus résonnait comme un rappel cruel de son choix passé. Elle voyait Amelia avancer, entourée de nouvelles connaissances, tandis qu'elle-même stagnait dans l'ombre. Cette comparaison constante devenait insupportable. Clara s'isolait peu à peu, évitant les événements, refusant même les sorties. L'université, autrefois un lieu d'espoir, se transformait en un théâtre d'humiliation permanente. Elle en voulait au monde entier, mais au fond, elle savait que la véritable responsable était elle-même. Sa jalousie l'avait aveuglée, et désormais, elle en payait le prix. Un soir, alors qu'elle se croisait dans un couloir désert, Amelia s'arrêta brusquement. Son regard se posa sur Clara, chargé de tristesse. Elle sembla hésiter, comme si elle voulait poser une question, obtenir enfin une vérité qu'elle redoutait. Mais Clara détourna les yeux, incapable de soutenir ce regard. Elle marmonna une excuse et s'éloigna rapidement. Ce moment, bref mais intense, marqua la fin de leur amitié. Amelia comprit que certaines choses ne seraient jamais dites, et qu'il valait mieux avancer sans chercher à les réparer. Clara, quant à elle, sentit une déchirure profonde. Elle avait non seulement perdu une amie, mais aussi l'unique personne qui croyait vraiment en elle. Avec le temps, les rumeurs commencèrent à circuler. Certains étudiants remarquaient les attitudes étranges de Clara, ses regards insistants, ses silences lourds. Bien qu'aucune preuve n'existât, l'intuition des autres fit naître une distance. Clara n'était plus invitée aux discussions. Ses projets étaient ignorés, son nom rarement cité. Elle errait dans les couloirs comme une ombre, invisible aux yeux de ceux qui autrefois l'accueillaient. Sa jalousie, qu'elle pensait être un moteur, s'était transformée en barrière infranchissable. Amelia, de son côté, poursuivait son chemin, discrètement peinée par cette rupture, mais décidée à ne pas s'enchaîner au passé. Ce contraste entre l'ascension de l'une et la chute de l'autre rendait la solitude de Clara encore plus insupportable. Un matin, Clara se regarda longuement dans le miroir de sa chambre. Ses traits tirés, ses cernes marquées, ses yeux vides, elle ne se reconnaissait plus. Ce reflet lui rappela qu'elle n'était plus la jeune femme ambitieuse et pleine d'espoir du début. Elle était devenue prisonnière de ses erreurs, incapable de créer, incapable même de sourire sincèrement. Ce face-à-face fut un choc. Pour la première fois, elle accepta pleinement la vérité. Elle avait détruit son avenir de ses propres mains. Ce n'était pas Amelia qui l'avait écrasée, ni les professeurs qui l'avaient ignorée, mais son propre choix d'avoir laissé l'envie guider ses actes. Ce constat douloureux la plongea dans une profonde mélancolie, un vide qu'aucun succès futur ne semblait pouvoir combler. Quelques années plus tard, le destin les réunit de nouveau lors d'un colloque professionnel. Amelia, désormais reconnue dans son domaine, animait une conférence. Clara, en simple spectatrice, s'assit au fond de la salle, espérant ne pas être remarquée. Pourtant, en voyant son ancienne amie sur scène, rayonnante et respectée, les souvenirs revinrent comme une vague. Elle sentit une douleur sourde dans sa poitrine, mélange de nostalgie et de regret. Elle se demanda ce qui se serait passé si elle avait choisi la loyauté au lieu de la trahison. Ce moment lui fit réaliser que certaines erreurs laissent des cicatrices éternelles, que même le temps ne peut effacer. À la fin de la conférence, Amelia passa près d'elle sans la reconnaître immédiatement. Lorsqu'elle croisa enfin son regard, il n'y eut ni haine ni rancune, seulement une politesse distante. Ce simple échange acheva Clara. Elle comprit qu'Amelia avait tourné la page depuis longtemps, alors qu'elle, prisonnière de son passé, n'avait jamais su avancer. Cette indifférence bienveillante était plus douloureuse qu'une accusation. Elle signifiait que leur amitié, autrefois si précieuse, n'était plus qu'un souvenir estompé pour l'une, mais une plaie béante pour l'autre. Clara sortit de la salle, le cœur lourd, sachant qu'elle venait de croiser pour la dernière fois celle qu'elle avait trahie. Les années passèrent, mais Clara ne parvint jamais à reconstruire une carrière solide. Chaque tentative échouait, chaque projet semblait manquer de souffle. Elle finit par accepter des emplois sans éclat,
observant de loin la réussite d'Amelia, devenue une figure respectée. Dans ces moments de solitude, Clara repensait à cette époque où tout aurait pu être différent. Si seulement elle avait choisi de soutenir au lieu de détruire. Si seulement elle avait compris que la réussite des autres n'empêchait pas la sienne. Mais il était trop tard. Ainsi, elle demeura dans l'ombre, prisonnière d'une vérité simple et implacable. L'envie est un poison qui consume lentement, et ceux qui s'y abandonnent finissent toujours par s'autodétruire.